Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vais vous donner deux conseils pour passer cette fameuse phase de stabilisation. Je vais vous donner mon point de vue et je vais vous donner deux conseils qui vont vous aider. Mais avant tout ça, peut-être que vous venez ici pour la toute première fois. Donc je me présente, je m'appelle Sébastien Zuera et j'ai 50 ans et je suis coach sportif depuis 30 ans et coach en ligne depuis ces 5 dernières années où j'ai pu accompagner plus de 500 femmes à perdre du poids grâce à mon programme d'accompagnement qui s'appelle Je change mon corps. J'accompagne essentiellement les femmes à perdre du poids en 4 mois. Ça fait entre 5, 10, 15, 20 kilos, etc., etc. Donc vous pouvez retrouver différentes vidéos YouTube justement sur différents témoignages. Entre Todi, Vanessa, il y en a plein d'autres. Donc voilà, et depuis quelques semaines, je vous donne pas mal de contenu. Vous allez retrouver sur cette chaîne aussi pas mal de sport, des entraînements, des hit training, etc., etc. Et là, depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai décidé de vous donner du contenu qui va vous permettre de vous motiver. Tout simplement pourquoi? Parce que vous allez sur YouTube, sur Facebook, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner, mais une grande partie ne le font pas parce qu'il manque de motivation. Ma mission actuellement, c'est de vous motiver, vous encourager justement à réussir votre perte de poids. Mais là, on va partir sur un autre principe. Imaginons que vous avez perdu. Eh bien, on va travailler cette phase après avoir perdu 5, 10, 15, vous avez atteint votre objectif. Eh bien, on va parler déjà de la phase de stabilisation. Donc je vais déjà vous donner mon point de vue par rapport à ça. Pour moi, la phase de stabilisation, oh le micro il va pas bouger. Pour moi, la phase de stabilisation, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Tout simplement parce que ça voudrait dire vous avez perdu 5, 10, 15, 20 kilos, vous êtes arrivé à votre objectif, et maintenant, vous allez stabiliser et vous allez refaire un peu ce que vous faisiez avant. C'est-à-dire vous allez réintroduire des aliments que vous ne mangez plus, vous allez faire des choses, peut-être un peu moins de sport, et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, vous allez reprendre du poids. Donc vous avez perdu vos fameux 10 kilos, et au fur et à mesure des semaines, des mois, vous allez en reprendre un, 2, 3, et au bout de 6 mois, vous allez avoir tout repris, parce que vous avez dit maintenant il faut que je stabilise, mais il n'y a pas de phase de stabilisation. Une fois que normalement, ça c'est mon point de vue à moi, la phase de stabilisation, elle n'existe pas. Normalement, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, vous avez des nouvelles habitudes alimentaires, vous avez des nouvelles habitudes sportives, eh bien il faut continuer. Il faut continuer. Si vous arrêtez à faire les efforts que vous avez fournis pendant 3, 4, 5, 6 mois, vous êtes sûr à 100% de reprendre du poids. Mais ça, c'est sûr et certain. Et ça vient de quoi? Ça vient tout simplement des réunions que je fais avec mes membres et on discute pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes membres qui me disent: mais Seb, qu'est-ce qui se passe après? Après, tu continues. Tu continues tout ce que tu as fait. Tu as perdu 20 kilos, tu as perdu 15 kilos, tu as perdu 10 kilos, tu continues à faire les mêmes efforts pour pas reprendre du poids. Donc aujourd'hui, justement, je vais vous donner deux conseils. Deux conseils qui vont vous permettre justement de ben, pas de reprendre de poids et surtout enlever cette phase de stabilisation qui n'existe pas, c'est un leurre, c'est n'importe quoi. Donc deux conseils. Alors le premier conseil, je viens de vous le dire, c'est de continuer à faire ce que vous faites jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous continuez à manger sainement, vous continuez à faire votre sport, vous continuez à faire les routines que vous avez mis en place toutes les semaines, vous continuez à les faire, mais sur du long terme. Pourquoi on part, pourquoi on parle sur 3 4 mois? En général, perdre 10 kilos sur 3 4 mois, c'est amplement faisable, hein, mais peut-être un peu plus pour d'autres, peut-être un peu moins pour d'autres aussi. Mais vous avez créé des habitudes. Et ces habitudes, il faut que ça devienne une routine. Et une fois que ça devient une routine, ça devient des habitudes, c'est gagné. Donc pourquoi changer ces habitudes qui vous ont permis de perdre du poids? Pourquoi les changer? Pourquoi les casser? Pour revenir en arrière sur tout ce que vous avez fait avant. Avant, vous n'arrivez pas à perdre du poids. Donc là, vous avez mis des choses en place, vous avez perdu. Donc maintenant, restez comme ça. Hein, continuez à faire les mêmes efforts. Alors maintenant, je comprends aussi que faire tout le temps ces mêmes efforts sur du long terme, ça peut être long. Ça peut être long, ça peut être ennuyant, ça peut être redondant et au bout d'un moment, on craque. Donc, j'ai un deuxième conseil. C'est pour ça qu'il y en a deux. Mais dans ce deuxième, je vais le diviser en deux parties. Donc, euh, donc ce deuxième acte, ce deuxième type, ce deuxième conseil, il va être divisé en deux.
Et là, il va falloir se mettre un nouvel objectif. C'est vrai qu'effectivement, se dire, ça y est, j'ai perdu 1000 kilos, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je continue à faire pareil. Bon, ok, je vais peut-être tenir une semaine, 15 jours, 3 semaines, mais au bout d'un moment, si j'ai pas d'objectif, encore de perte de poids ou autre chose, ben, on retourne très très vite dans la routine et on peut laisser tomber. Sauf si bien sûr vous vous accrochez et vous continuez à faire et pour vous c'est gagné, ok, on reste comme ça. Mais si vous sentez que c'est difficile, il va falloir se mettre un autre objectif. Donc là, il y a deux catégories d'objectifs. La première catégorie d'objectifs euh, qu'on peut utiliser et qui marche, c'est avec un objectif personnel, c'est-à-dire vous allez avoir un objectif familial, c'est un anniversaire, c'est un mariage, c'est une cousinade, enfin bref, c'est un baptême. Enfin bref, dans 3-4 mois, vous avez un baptême, dans 3-4 mois, vous avez un mariage, et vous avez perdu vos 10 kilos, et vous n'avez surtout pas envie de les reprendre. Donc l'idée c'est de rester stable pendant les 3-4 mois prochains avant d'arriver à ce mariage. Donc là, au niveau focus, ça va être bien parce que vous allez continuer à être motivé, vous allez avoir une vision de votre mariage, de votre fête, enfin bref, de l'événement qui va arriver. Et là, ça va vous permettre de continuer à être stable, c'est-à-dire à continuer à être motivé à vouloir manger comme vous mangez jusqu'à présent, à faire le sport comme vous le faites, etc., 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 jusqu'au jour J. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil qui marche mieux, là, il faut se lancer un nouvel objectif, mais sportif. Vous avez perdu du poids, vous avez perdu 5, 10, 15, 20 kilos. Votre condition physique s'est améliorée. Vous mangez plus sainement, vous dormez mieux. Vous sentez certainement des ailes, vous dire là je me sens mieux, je me sens capable de faire. On a tous une activité physique, on dit j'aimerais bien reprendre ça quand je serai plus léger, quand j'aurai perdu du poids. Mais là, ça peut être par exemple de la course à pied, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation. Enfin bref, trouvez une activité qui vous plaît et lancez-vous un défi. Lancez-vous un défi. Et vous allez voir, ou tout simplement inscrivez-vous à une course. Alors la course à pied maintenant, il y en a partout, hein. Il y a des 5 km, des 10, des semis. Mais commencez petit, commencez peut-être par un 5 ou par un 10 et inscrivez-vous à une course. Et le fait de s'inscrire à une course, alors ça peut être du vélo aussi ou autre chose, mais moi je parle course à pied parce que j'en fais beaucoup, mais inscrivez-vous à une course et le fait de s'inscrire à une course, par exemple, on est au mois d'avril, la course est au mois de juillet, eh bien ça fait avril, mai, juin, juillet, ça vous laisse 4 mois pour vous préparer. Et pendant ces 4 mois, eh bien, inconsciemment, déjà, vous allez vous préparer en running, si vous ne courez pas, vous allez refaire des séances de sport, et comme vous avez envie toujours de vous sentir bien, de faire un bel effort, vous allez toujours faire attention à votre nutrition. Et donc, inconsciemment, on avance, inconsciemment, on est dans son objectif de running et non plus de perte de poids, mais on continue à gérer sa nutrition, on continue à faire des efforts sportifs et on avance. Et moi, je vous dis, c'est la seule condition de pouvoir ne pas reprendre de poids, c'est de se lancer des nouveaux défis, que ce soit personnel ou que ce soit sportif. Ce qui est bien au niveau sportif, c'est que c'est à l'infini. Tu as fini un 10 km, eh ben, tu te projettes pour un semi. Tu te projettes pour un semi, hop, après tu vas faire un marathon. Et après les marathons, ben, il y en a plein et tu t'engages après des marathons. Et après, c'est un engrenage. Bon, je vous demande pas de faire tous des marathons, mais c'est un peu un exemple. Imaginons, on fait un premier 10, ben voilà, vous avez fait un temps, vous avez fait peut-être 1 heure, 1h10. Ah, ben j'aimerais bien m'inscrire à un deuxième 10 à la rentrée et j'aimerais bien améliorer mon temps. Et ben voilà, là ça c'est parti, l'engrenage est parti. Et là, ben, vous allez continuer constamment, 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 constamment ben, à évoluer, à pas prendre de poids et peut-être à en perdre encore un petit peu plus, mais surtout améliorer votre condition physique. Moi, c'est ce que je propose à mes membres et c'est ce que je m'applique aussi sur moi-même. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu mon parcours. Moi aussi, j'avais des problèmes de poids. Pardon, pardon, j'ai toussé. Moi aussi, j'avais des problèmes de poids. Et ben, j'ai perdu 10 kilos en 4 mois. Et après, je me suis lancé des défis et des défis. Et après, je suis passé sur des courses, sur d'autres courses, sur des Ironman, sur des marathons, Ironman, marathon. Et je me lance à chaque fois des défis et je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dès que j'ai terminé un marathon ou une course, ben, je me projette sur la prochaine. Comme ça me permet de continuer à gérer ma nutrition, à pas prendre trop de poids, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est à mon niveau, mais après, vous pouvez le faire à votre niveau. Si pour le moment, vous ne faites pas de course à pied, ben lancez-vous un défi, peut-être faire un premier 5 km. Préparez-vous, allez-y, foncez, et vous allez voir, ça va marcher. Donc pour récapituler, les deux conseils pour
pour cette phase de stabilisation qui n'en est pas forcément une. La première, ben, c'est de continuer à faire ce que vous faisiez, parce que la phase de stabilisation n'existe pas. Et la deuxième conseil, ben, c'est de vous lancer des objectifs, soit un objectif familial, personnel, mariage. Voilà, dans ces 4-5 mois, il y a un mariage, donc j'ai pas envie de prendre de poids parce que j'ai un mariage et j'ai acheté ma robe ou ma tenue et j'ai pas envie de changer. Ou tout simplement un objectif sportif, lancez-vous des défis au niveau du sport. Et là, c'est à l'infini. Hein, dès qu'on commence à mettre le pied dedans, après, ben, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'on prendra plus jamais de poids. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo et vous voulez peut-être vous lancer des défis ou tout simplement ben, vous voulez perdre du poids ou pour le moment vous regardez cette vidéo pour avoir des conseils et des bonus mais vous ne savez pas comment, par quoi commencer et quoi faire, eh bien j'offre un bilan nutrition et sportif juste dans la description de YouTube. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous et en plus c'est cool, c'est gratuit et c'est un rendez-vous qui va durer entre 15 et 20 minutes. On va faire le point sur votre situation, vous allez repartir avec un plan d'action détaillé de toutes les actions que vous allez devoir mettre en place au niveau sport et au niveau nutrition. Et après, vous n'avez plus qu'à appliquer. Donc voilà, ça c'est gratuit. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, là moi je viens de vous donner 2 conseils pour cette fameuse phase de stabilisation qui n'existe pas. Si vous aussi, vous avez fait perdu du poids, si les 2 conseils, vous avez fait autre chose, ben, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et je serai ravi de vous lire et de vous répondre. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Yep. Woo.